Mais pourquoi j'ai des tensions au niveau du troisième chakra, des tensions dans le ventre. Et cet après-midi, d'ailleurs, je m'en suis aperçu. Bon, je m'en suis aperçu, c'est pas une nouveauté, hein, Mhm. mais en travaillant pour le massage des pieds, par exemple, les zones du côlon, du système digestif sont douloureuses. Mais elles ne sont pas douloureuses parce que Mhm. j'ai mangé du Ah, attends, porc, attends, tu vois. attends, attends, Elles sont attends, parce que douloureuses en là, attends, attends, permanence. attends, attends, stop, stop, parce que avec ce que tu as dit, moi, j'en ai déjà pour 20 minutes à te dire toutes les réponses. Voilà. Donc, parce que je reçois plus que. Alors, attends, on va faire un ordre. Tu m'entends là? Ou je vais monter ton Je volume? t'entends bien. Ok, reste près du micro. Alors, parce que là, il y avait 25 réponses déjà. Parce que moi, je suis dans un état modifié de conscience où quand tu me dis une phrase, j'en reçois 15. Tu me dis 10 phrases, j'en reçois 150, je suis paumé. Alors, dans ce que tu disais, ça allait trop vite, donc il va falloir plus écouter. Bon. Tu as fait la méditation de ce matin avec l'automassage des pieds, c'est ça? Oui. OK. Pourquoi, j'ai des tensions, dans les organes de digestion? Réponse: parce que je ne mange pas, ce que voudrait que mon corps mange, je mange ce que voudrait la tête. Ensuite, parce que je ne vis pas assez mes émotions et ensuite parce que je ne suis pas assez dans mon corps physique. Voilà pourquoi, pour te répondre précisément. Donc j'ai besoin d'accueillir mes émotions, de vivre hors de la tête, c'est-à-dire dans l'émotionnel, sortir de la forteresse mentale qui m'a enfermé avec les années pour aller dans le cœur et dans le corps. Et en fait, c'est juste une Mhm. habitude à prendre, hein, il y a pas de problème, tu en es tout à fait capable. Voilà. Mais Com comment tu te sens voilà. avec la Mais c'est un réponse? programme qui ne sait pas bien faire. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Je dis il y a un programme qui ne sait pas bien faire cette chose. Oui, mais c'est pas de ta faute, tu es Il n'a tout à pas fait pu. innocent. C'est pas qu'il y a un programme qui sait pas faire, c'est que je n'ai jamais appris. À l'école, je n'ai pas appris à ressentir les pieds, il y a très peu de sport, l'amour, il m'en parle même pas, j'ai pas appris à aimer, j'ai pas appris à méditer, j'ai pas appris à être dans mes ressentis. Est-ce que la maîtresse, toutes les 2 heures nous dit: «Bon alors, chacun centrez-vous dans le bassin. Comment je me sens maintenant? J'ai envie de bouger, je suis dynamique, j'ai envie de me reposer, de comment je me sens?» Non, j'ai jamais vu une maîtresse faire ça moi. Parce que, si tu veux, à l'époque, bah, ils connaissaient rien sur, la connexion au corps, tu vois? Mhm. Il y a un monde qui s'écroule là, vous avez dû vous en apercevoir, mais il y a un nouveau monde qui éclot et c'est beau, c'est le monde des empathes, des hypersensibles qui commencent à se connecter au corps physique, aux pieds, les chamans, ceux qui se déprogramment et qui s'éveillent. Bah, toi là qui m'écoutes et qui dis: «Bon, alors je vais arrêter mes bêtises, j'ai pas envie d'être malade et d'avoir des cancers et des trucs comme, toutes celles et ceux qui font n'importe quoi. Et si j'écoutais mon corps physique?» Ah, ça, une drôle d'idée ça. Et si j'écoutais mon corps physique? C'est-à-dire que mon corps physique pourrait me parler, me dire des choses. Ah bon? Oui, il pourrait me dire ce qu'il a envie de manger, s'il veut du chaud, du froid, du salé, du sucré. Si c'est trop piquant, il pourrait me dire, bah, arrête de parler pendant que tu manges, sois présent, dans ton assiette. Il pourrait me dire tellement de choses, mon corps physique, mais dans la tête, moi, j'ai été éduqué à l'ignorer. Tu comprends le problème? Mhm. La Oui. société, les parents, tout le monde m'a dit: «Le corps physique, on s'en fout, c'est juste fait pour aller du point A au point B et encore». Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens, ils se coupent de la jouissance. Il y a pas de sexualité, épanouie, il y a pas de jouissance, il y a pas de plaisir non plus. En fait, ça devient chiant, hein, la vie dans la tête. Ça nourrit l'ego, la tête, le mental qui veut toujours plus d'argent, mais à un moment, il s'aperçoit que ça sert à rien. Et puis il y a un gros vide. Il dit: «Tiens, heu, je suis avec une femme, je l'aime pas, j'ai des millions sur mon compte, ça me rend pas heureux. Il y a quand même un problème là dans leur système là. Qu'est-ce qu'ils m'ont vendu ou qu'est-ce que j'ai gobé?» Tu vois le truc? Bah, j'ai gobé, je suis dans la tête. Et si, grâce aux méditations, aux déprogrammations, je vais dans le corps physique, ah non mais en fait, je pourrais très bien jouir, de chaque sens à chaque instant. Quand je fais à manger, je mange ce que je fais du sport, je m'étire, je suis en permanence dans la jouissance de la vie, tu comprends? Mhm. Tu vois la différence entre A et B, entre le système là qui nous a été vendu, enfin qui nous a programmés et puis la réalité dans laquelle je suis maintenant. Parce que là, moi, je suis au Costa Rica dans la jungle là, les fenêtres sont ouvertes toute la journée, il y a des moustiquaires. Je suis entre 20, et 25 là en ce moment.
je suis bien quoi, y a pas de je mange correctement, je respire correctement, je bois c'est génial ici. Mmh. Tu vois ou pas comment ça marche? Ah oui, je vois bien. Et Ah, qu'est-ce qui c'est m'empêcherait génial. de me créer un environnement favorable à mon éveil et à l'augmentation des sens et à l'incarnation dans la matière à ma descension dans la matière? Tu Qu'est-ce qui m'empêche là? C'est quoi le problème alors? Pourquoi je fais pas du yoga, des étirements, je sais pas, du tai chi, du qigong, du sport? Pourquoi Mais ça ne je fais m'intéresse je pas le fais corps physique? Voilà. ah oui, je fais quand même, hein, j'ai fait pas mal, j'ai fait du tai chi pendant plusieurs années, j'ai fait du qigong, je Oui, fais et mais, encore. ma Mais pratique hebdomadaire, c'est quoi? Parce que s'il y a 20 ans, j'ai fait ça, ça sert à rien. C'est ma pratique hebdomadaire. Ah, les bonnes résolutions, là, je vais vous embêter cette année-là. Oh là là! Je me libère des programmes qui m'empêchent d'avoir une pratique physique hebdomadaire et même journalière pour certains. je vais J'imagine, noter aussi. j'incarne, je me libère, je m'autorise une pratique physique au moins 3 fois par semaine, un Mmh. sport. J'imagine, j'incarne. Voilà. Voilà, ça, c'est les J'imagine que j'ai premiers. Allez, on commence les bonnes résolutions là, puisqu'on y est bientôt. On va être pour une fois, on va être un peu en avance. Tu vois alors il y a une le chose, qu'est-ce que tu il y a un dis? programme qui fait qu'il y a pas il y a une chose que j'apprécie pas, c'est que je fais du qigong, c'est une chose, c'est les étirements parce que j'ai des tensions à l'arrière des cuisses, tout ça, et ça me relâche pas. Alors, à force d'avoir essayé pendant des années à relâcher plusieurs techniques et que ça n'a jamais relâché, on comprend qu'il n'y a pas un engouement. Alors, OK, je me libère des programmes qui m'arnaquent et qui me racontent des bêtises. Je me libère de tout ça maintenant. J'active en moi la perspicacité et le rayon laser, OK, et je focus sur mes pratiques, et je vais dans l'infini dans mes pratiques. J'imagine, j'incarne, je m'abandonne à une pratique. En fait, si tu veux, heu, il y a des forces contraires qui ont pas forcément, intérêt à ce que vous soyez en pleine forme. Eh bah, oui, et elles ont intérêt à ce que vous soyez fatigué, dans un mauvais corps physique. Pourquoi? Bah, c'est beaucoup plus facile pour vous manipuler. Mmh. Ah non, mais les programmes, c'est d'une intelligence, vous n'avez même pas idée. Il y a des stratégies de programmes. Oui, les programmes, c'est tous les conditionnements de l'enfance et de la société, hein. Il y a des stratégies, oui, il y a des programmes qui vous fatiguent, qui vous empêchent de dormir, comme ça, ils vous tiennent. Et il y a des programmes qui vous font manger n'importe quoi, du gluten, des produits laitiers de vache, des trucs comme ça, pour que vous soyez fatigué. Il y a des programmes qui vous font acheter n'importe quoi dans les magasins, il y a des programmes qui vous font avoir 10 kilos ou 5 kilos de surpoids. C'est des programmes. Qu'est-ce qu'il y a derrière les programmes? Et ben là, on va voir ensemble. Mais tu vois le truc? Il y a Mmh. un programme chez toi qui dit: «Il y a que la tête qui existe». La connaissance, la Oui. tête, érudit, voilà, et Mmh. qui a Oui. oublié le corps physique, l'émotionnel et le cœur, c'est-à-dire 75 de la vie. C'est quand Oui, même parce un que problème, quand non? c'est abordé avec, c'est quand même la tête qui me relâche pas quand C'est même. la tête qui Voilà. se croit, Voilà. enfin qui a pris le pouvoir sur ta vie, Mmh mh. qui dit: «Il y a que moi», et qui est dans le déni du corps physique, qui commence à avoir mal partout et qui fait pas ses exercices et ses trucs. C'est pour ça que j'ai créé le yoga à 8h30 tous les matins sur la chaîne et tous les dimanches, au moins une fois par semaine, les méditations, les automassages et tout. Et c'est pas, comment dire, un luxe en fait, c'est une pratique minimum pour être en forme. Ouais, Sébastien, il est assez feignant, lui, pour me faire faire un truc, la seule façon, c'est qu'il y ait de la jouissance. Du coup, j'ai mis de la jouissance dans le yoga, c'est du tantra. Faut qu'il y ait de la jouissance, sinon il fait rien. Il est comme ça, si il veut manger, il veut bien manger si c'est très bon, il veut bien, voilà, faire du sport dans des bonnes conditions, il veut bien tout ce que vous voulez, mais dans des très bonnes conditions. Il est habitué, il a toujours vécu dans le luxe, de vie en vie, c'est comme ça. Les meilleures conditions. Par exemple, là, les gens, ils viennent faire, cérémonie sur plantes sacrées, eh bien, c'est les meilleures conditions possibles, en tout cas, que j'ai pu canaliser. Des bons matelas de 20 centimètres où tu peux dormir toute la nuit si tu as envie, un petit groupe de 6 là, heu voilà, c'est des belles musiques, accompagné le mieux possible, tout doucement, le plus doucement possible, tu vois? C'est les meilleures conditions et à un moment, tu vas voir, c'est tout comme ça.
un chéri, le meilleur possible, un bon plat ou un restaurant, le meilleur possible. C'est tout, partout, tu vas en vacances dans un endroit le meilleur possible. C'est un autre programme, entre guillemets, qui recherche, le meilleur environnement possible pour l'éveil, pour l'amour, pour, hem, le bonheur, en fait. Tu vois ou pas? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Oui, je me sens bien avec tout ça. Je ressens aussi qu'il y a quelque chose en moi qui est un peu perplexe. Ouais. Alors, Et attends, ça, j'ai oublié de terminer un c'est truc. Le comment dire? Le meilleur possible ne peut pas amener le bonheur s'il y a le déni du corps physique, s'il y a le mmh. déni, de l'amour et du cœur et s'il y a le déni des émotionnels de l'émotionnel, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que le «meilleur possible» entre guillemets, pour vous, pour chacun qui m'écoutait, ça serait, de créer un environnement vous permettant de vivre les émotions, bah, le mental, ça c'est pas compliqué, en général, vous savez et aussi le corps et l'amour. Eh oui, c ah oui, bah, ça fait beaucoup, hein. Eh oui et pourquoi pas? Tu vois? Est-ce que je m'aime suffisamment pour m'offrir une vie complète, totale? Pourquoi je ferais que la tête? Tu vois? C'est quoi, cette idée de qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors on va dire, je me libère des programmes qui me font croire que je ne dois vivre que dans la tête et dans l'identité, dans le mental. Je me libère de ça. Je vis dans le cœur, dans l'amour, dans le corps et dans les émotions. J'imagine, j'incarne. Tu peux dire? J'imagine, J'imagine, oui, j'incarne. Ouh, je j'imagine. pleure, voilà, il y a des émotions qui commencent. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Je pleure pratiquement jamais, ça. Et Enfin, les c'est dernières fois que j'ai pleuré, ouais, c'est ça le problème, hein. ça fait longtemps, mais pleurer, ça veut dire 2-3 larmes. Mmh. Non, mais pleurer en vrai à chaudes larmes, avec des Mmh. sursauts quoi, pleurer quoi, pleurer, tu vois? Je Ouh, sais je pas, pleure, voilà. Alors on va dire, peut-être que j'étais enfant, je ne sais plus. je me Voilà. libère de tout ce qui m'empêche de pleurer à chaudes larmes, voilà. Ouais, je Mmh. pleure, voilà, je me libère de tout ça. Je me libère de ce qui m'empêche de vivre la tristesse infinie. J'imagine, j'incarne la tristesse. Je me libère de ce qui m'empêche de vivre la tristesse, voilà. Je m'autorise à vivre les déceptions aussi. Oui, je m'autorise à être déçu. Le relatif, il peut être déçu, tu vois? Je Mmh. m'autorise à être déçu, je m'autorise à pas être content, je m'autorise à vivre la tristesse. Regarde, quand j'étais petit, les parents m'ont interdit de pleurer et ils voulaient pas que je vive, tout ce qu'eux ne voulaient pas voir dans leur vie. Donc la tristesse, les choses, pas drôles, tout ça. C'est pour ça qu'ils ont interdit les parents, tu comprends? Fallait pas être Mmh. triste, fallait pas pleurer, fallait pas, être pauvre, fallait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? Fallait paraître, comme ça pour les voisins, tu vois? Tous ces trucs-là, quoi et c'est ça qui a castré, en fait, le petit enfant et l'ado et qui a programmé, en fait, tu comprends? Oui. Du coup, tu peux plus rien faire ou pas grand-chose. Tu es comme un personnage non joueur, un PNJ, ça s'appelle, comme dans le film Free Guy. Le free guy, il est programmé, il peut pas faire grand-chose. Il a une marge de manœuvre, hein, je dis pas qu'il peut rien faire du tout. Il se lève le matin, il fait métro, boulot, dodo, il gagne de l'argent, il paye ses trucs, mais alors il se fait chier. Tu as vu Free Guy ou pas? Non, pas du Ah tout, bah, j'ai je te recommande de voir Free Guy, de voir Matrix, de voir, Cloud Atlas ah et de voir Matrix, oui. Avatar quand même, c'est le minimum, hein. C'est incroyable ça. Il y en a d'autres. Mais tu vois, c'est ça la matrice, c'est je suis un PNJ, regardez Free Guy s'il vous plaît. Je suis un personnage non joueur. Et si je mets les lunettes, je vois l'envers du décor. Mettre les lunettes Mmh. égale s'éveiller, OK? Et waouh! Je me libère. Tu aurais pas envie de te libérer là? Oui, Et c'est pour ça que tu es oui. venu, donc pourquoi tu as cliqué au fait? Bah, pour me libérer, Hein, hein. Et qui c'est qui t'a donné l'idée que tu pourrais te libérer de quelque chose? Et de quoi? bah, des conditionnements limitatifs. Ouais. C'est Pierre Le Guimet? Comment tu m'as connu toi, tu m'as dit? Moi, comment je t'ai connu? Mmh. Par, L'amour irrésistible, Ah, le L'amour sommet. irrésistible. Bah, merci à L'amour irrésistible. Ouais. Mmh. Gratitude, à notre partenaire, de l'amour irrésistible. Mais est-ce que tu vois le
voilà le comment faire finalement pour se libérer? Comment ça te semble tout ce que je t'ai dit? Ben, je ne vois pas vraiment, vraiment comment faire. Je ne vois pas vraiment, je ne vois pas vraiment hein, en dehors de. Bon, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait et bon, je dis pas que ça, je ne suis plus pareil. Hein. C'est Mmh mh. sûr que ça a fait évoluer beaucoup de choses, mais il y a des choses qui restent, il y a des conditionnements qui restent. Mmh. Justement, dans une polarisation certainement trop mentale, hein, Mmh. dans le fait de ne pas avoir la pratique, de ne pas Mmh. avoir eu Est-ce que tu es venu à la la méditation de cet après-midi-là? Tu l'as fait en Ah entier? oui, bien sûr, justement, Et alors, j'étais qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça a changé en toi? j'étais bon, ce que j'ai, constaté, c'est pas bon, c'est si par rapport au massage, déjà, ça fait de la détente. Ensuite, bon, j'ai constaté, il y avait des tensions, aussi Mmh. et puis après, ça a été ouais, c'était quelque chose de ouais, c'était quelque chose de joyeux, c'était quelque chose qui Est-ce que tu as senti qui le m'ouvrait cet étonnement quand même que je me suis, donné la vie par amour, pour moi. oui, voilà, ça c'est le clou du spectacle d'aujourd'hui. Comment c'était Bah, oui. étonnant ça, non? Ça t'a pas surpris? Ouais, c'est un peu surprenant parce que bon, ça a quand même, c'est pas très, très apparent, dans mon conditionnement de vie, c'est pas très Ah bah apparent dans la oui, façon dont je suis arrivé dans le monde, et tout ça, c'est les parents t'ont pas dit: «Je t'ai créé parce que je voulais créer un mec génial», quoi. non, pas du Ils tout, ont hein. pas dit ça les parents, ils se rendaient pas compte que la vie créait à travers eux, en fait. Les parents, ils y sont pour rien, Après, en fait. Ils se sont ce sautés qui m'a dessus, engendré, je ils les ont eu un connais bon pas, moment pendant 5 minutes ou 5 secondes et puis paf, tu es arrivé. Heu, de là à dire qu'ils ont créé quelque chose, faut pas exagérer, hein. Ils ont mis des conditionnements, bon, beaucoup, des traumas, bref. Non, je dis pas que j'exagère un peu, hein. Ils ont fait plein de belles choses, les parents. En plus, c'est Noël, on va pas tirer sur les parents le jour de Noël. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà, on va dire ça comme ça. Mais le vrai toi qui t'a après, créé, c'est c'est vrai que attends, je les parents termine qui parce qu'il y en a qui étaient pas là à ouais, la méditation. Le vrai toi qui t'a créé, c'est pas les parents, non, c'est bien sûr. l'être. Mmh. L'être qui est totalement dingue amoureux de toi et qui s'est dit: «Oh là là, je vais créer ça là, comme ça, ça va être top». Tu vois? Comme une belle musique, comme une symphonie, comme un soleil, quoi. C'est incroyable, en fait, cette réalisation du jour et ça a ouvert le cœur, là. Moi, mon cœur, il je crois qu'il se refermera plus jamais, hein, parce que je suis jamais, tombé autant amoureux, de moi qu'aujourd'hui. Pourtant, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les méditations, mais là, on a atteint un summum, Mmh. cette réalisation que, waouh! Je m'aime tellement que je me suis créé cette incarnation sur terre. Je sais pas si tu te rends compte, quoi? Ça demande beaucoup de ressources, c'est quand même, pas si simple quand même. Il faut créer la Terre, faut créer, tout l'univers, il faut en créer des trucs, pour créer une vie humaine, hein? Oui, bah, oui, c'est beaucoup de boulot. Bah, ça a été fait avant, des milliards d'années, mais quand même, quoi. Et pour créer toi avec tes caractéristiques et tu sens comme ça guérit dans le cœur, c'est, je suis beau, en fait. Alors je pourrais quand même peut-être me lâcher la grappe, hein, parce que quand même, tu vois? Cet amour qu'il y a là dans le cœur de chacun, c'est extraordinaire. Et quand vous tombez amoureux de quelqu'un, parce que c'est ce que je vous, souhaite, bah, c'est l'être qui tombe amoureux de l'être parce qu'il se voit. C'est ça tomber amoureux, amoureux. Ceux qui arrivent jamais à tomber amoureux et amoureux, c'est parce que le cœur est fermé, parce que c'est super identifié à l'ego. Dès que vous allez dans l'être, vous tombez amoureux, amoureux tout le temps. Tu comprends? Parce que Mmh. tu te Oui. vois et si tu te vois, tu ne peux pas ne pas tomber amoureux, amoureuse de toi puisque tu es fantastique. Tu comprends que c'est ça l'amour? On a été cet après-midi, on a fait la plus haute méditation jamais réalisée. L'amour qui tombe amoureux de l'amour. L'être qui tombe amoureux de l'être. Et nous avons, comment dire? Déverrouillé le niveau de connaissance et de réalisation de qu'est-ce que c'est que tomber amoureux quand même. Alors j'avais déjà eu les infos, hein, mais là, c'est génial. Qu'est-ce que c'est tomber amoureux?
On a les secrets de qu'est-ce que c'est que tomber amoureux quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mmh. C'est quand l'être tombe amoureux de l'être et se reconnaît et se voit à travers l'autre. Ça veut dire que quand vous êtes amoureux, amoureuse, vous êtes dans l'être et quand vous êtes dans l'être, vous êtes amoureux, amoureuse. C'est kiff kiff bourricot en fait. J'aime bien cette expression. Tu comprends? Oui. Être en état d'amour égale être dans l'être. Être dans l'être égale être dans un état d'amour. Quand vous êtes en couple, vous avez un chéri, une chérie, vous êtes dans un état d'amour, un état d'être amoureux, amoureuse. Tu comprends? Oui. Et c'est ça qu'on a vécu ensemble. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Alors qu'est-ce que ça t'a fait dans cette réalisation-là? Incroyable. Ben ça, oui, c'était quelque chose de très bon, qui ouvrait, quoi. C'était quelque chose de très réjouissant et en même temps, il y a cette chose-là par rapport à ma vie, en me disant que en constatant, ça fait quand même un scénario un peu compliqué qui a été mis en place. Ah C'est bah, tu as pas idée, hein, la vie de chacun est très, comment dire, pas compliquée, mais complexe. Ah, c'est une bah, oui. complexité infinie, vous pouvez même pas concevoir la complexité. Non, mais ne cherchez pas, Non, ça va vous faire mais pas des seulement nœuds au compliqué, cerveau, il y a pas ça sert à mais un rien, peu hein. tordu, quoi. Ça pourrait Non, être non, un peu non, c'est moins pas tordu, c'est complexe et en fait, je vais te dire un complexe, truc, oui. l'être est dans la jouissance de la complexité et si c'est alors complexité et simplicité, les 2 vont vers, la fusion, mais à un moment, Mmh. c'est tellement simple, que c'en est jouissif, en fait et en même temps, la complexité est jouissive aussi, mais je sais pas comment exprimer là, les mots, ils marchent plus, mais vous pouvez ressentir dans le cœur, tu vois? C'est simple, je suis amoureuse, amoureux. Mais c'est complexe parce que, bah, si je réalise pas ma véritable nature, si je me désidentifie pas de tous les programmes, je peux pas être dans l'être, je peux pas être amoureux, quoi. Ou quand je suis amoureux en couple, j'ai des programmes qui font chier, qui m'empêchent de vivre l'amour pleinement, quoi. Tiens, on va les enlever. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de vivre l'amour pleinement dans mon couple. Je me libère de tout ça. Voilà. Gratitude, prise en charge pour chacun du groupe, voilà. Tu vois, c'est des programmes qui ont pas intérêt à ce que tu t'éveilles et que tu sois amoureuse, amoureux. Je parle à tout le monde, c'est pour ça que je dis amoureuse, amoureux. Mmh. Tu vois comment ça marche ou pas? Donc, enlève tous les programmes, viens le dimanche à 15 heures pour enlever tous les programmes et on en reparle dans quelques mois. Ou en Bah, stage, oui. à Saint-Nexent, cet été ou au Costa Rica si vous voulez aller plus vite. Si vous êtes pressé, et je vous comprends, de vous libérer des programmes et de la souffrance, vous avez le droit de venir, plus vite, quoi. Mais sinon, si vous n'êtes pas pressé, bah, vous attendez juillet. Tiens, en juillet, j'arrêterai de Mmh. souffrir et je souffrirai moins ou je m'éveille. Si vous attendez juillet-août, c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'éveil. Si vous pouviez, comment dire? Avoir un juste 2 secondes, quoi, l'état de conscience qui permet de comprendre, fois 1000 la réalité, vous seriez déjà tous là en courant, quoi. Bah oui et c'est pas grave, hein, moi je suis pas pressé, hein, mais c'est pour dire à quel point c'est pas forcément facile à imaginer au départ parce que c'est au-delà de l'imagination et bientôt vous aurez certainement des témoignages de ceux et celles qui ont fait les plantes sacrées et qui ont vécu, en fait, les montées vibratoires, l'envers du décor, tout ça, tu vois? Donc il y a une difficulté à communiquer là-dessus, c'est normal parce que c'est ou comment dire? C'est tellement au-delà des mots, il y a que le cœur, l'émotion et le corps qui va vraiment comprendre. J'essaie d'en parler le mieux possible, mais c'est pas si évident que ça, en fait, parce que c'est intense et puis c'est au-delà des mots, quoi. L'expérience mystique de réalisation de soi, elle est ça dépasse vraiment le langage, quoi, si tu veux, tu vois? Mmh. C'est par contre, dans le cœur, vous pouvez ressentir tout ce que je dis. C'est ça qui est sympa. Vous emmerdez pas avec les livres et les concepts, hein. Vous ressentez: «Ah, ça me fait du bien, j'y vais». Un truc aussi simple que ça. Tu vois ou pas? Bah, je ressens, oui, je ressens, Ça me fait du bien, oui, non. Tu vois, c'est tout ça fait simple, du hein. bien, oui, oui, ça fait du bien, ça fait une ouverture Et du dans la vie, il y a ce cœur. qui me fait du bien et ce qui me fait pas du bien. Voilà. Si je suis Ouais. connecté au corps physique et au cœur. Si je suis que dans la tête et que je suis paumé là-dedans, bah là, alors je sais pas ce qui est bien, je sais pas ce qui me fait du bien, je sais rien, quoi, je suis paumé. Pour ça, je vous encourage à, dans les méditations, à vous ancrer, vous enraciner, vous aligner avec l'être, puis il y a plus personne qui sera paumé, hein. Paumé, c'est pas votre état naturel, hein, je vous le dis. C'est un état, quand il y a trop de programmes qui vous racontent des salades.
Souvent, moi, j'ai des personnes, un peu perdues que je rencontre, mais ou rappelle-toi de ce que tu es. Tu es l'être, tu es l'intelligence infinie, tu n'es pas perdu, c'est le programme qui est perdu, l'identité qui est perdue, tu vois? Voilà, bah, j'espère que tout ça, ça t'a aidé. Est-ce que ça t'a aidé tout ce que je t'ai dit ou pas? Oui, il faut que ça s'intègre, il faut que ça s'intègre de plus en plus. Mmh. Voilà. Eh bah, tous les dimanches et puis si possible aussi Et le yoga 2-3 septembre. fois par semaine, hein, si tu veux que ça Mmh, s'intègre. oui, bien sûr. Ça va pas s'intégrer si vous venez pas, hein. Mmh. Ça c'est vraiment, alors je me libère des croyances qui disent qu'il y a rien à faire. Voilà, je m'en libère. Il y a tout à faire pour aller à fond vers, la liberté, la libération, l'éveil. Ah oui, il y a tout à faire, le pranayama, le yoga, la calinothérapie, les soins énergétiques, shiatsu, massage. Ah Mmh. non, non, mais il y a du boulot si vous y commencez à plein temps, vous allez vous éveiller, mais il y a c'est multidimensionnel, hein. Il y en a, ils font ça à plein temps. Mmh. Tu comprends? Et ils ont des Oui. résultats. Alors évidemment, on va dire: «Ça s'organise». Bah oui, ça s'organise. Prenez un congé sabbatique, éveillez-vous, vous irez mieux après. C'est une idée, hein. Mmh. Bon, je vais m'occuper un peu Oui, des autres là. Je te fais un voilà. gros bisou Daniel. Heu, Bien, comment merci. et puis, bah, oui, parce que tu es nouveau, hein, donc bienvenue au club et puis, n'hésite pas à continuer à participer Oui. et à venir. Bah, là, c'est tous les dimanches 20h, même le jour de l'an, même à Noël, en fait, on s'en fout. C'est la fête tous les jours, donc du coup, bah, c'est célébré tout le temps, quoi. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Merci. Voilà, bisous, merci, à Bisous, bisous. bientôt. À bientôt. Je t'aime.